Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Alors on va regarder une petite finale, ou peut-être plusieurs, je sais pas. Moi je vais en faire trois. Est-ce que je vais vous filmer les trois? L'idée c'est de calculer de progresser en profondeur de calcul grâce à l'étude des finales sur 10 minutes par position. Les études en finale, il y a toujours des subtilités, du calcul précis. Donc c'est pour ça que c'est un excellent exercice pour améliorer ses capacités en calcul. Donc pour ça, j'utilise les studies sur Lichess. Donc vous pouvez rejoindre mes studies. Hein, je suis en train de les coller doucement ici quand je fais des vidéos notamment. Donc vous pouvez les consulter. Et pour être tranquille, je vais enlever la capacité que vous avez à me défier. Parce que sinon on va être dérangé tout le temps. Enfin, il va y avoir des défis qui vont passer. Et on va ajouter un nouveau chapitre. Ce sera une finale de cavalier. Avec plein de pions. La position de départ, donc on va vider l'échiquier, ce sera très haut blanc. Mettre un roi, cavalier. Donc ce sont des positions que je prends depuis l'application Chess King sur les finales. C'est sympa, j'ai ça sur mon téléphone, sur Android, ça permet de faire des exercices un peu partout évidemment. Et je trouve que les niveaux de difficulté sont plutôt bien paramétrés et une fois qu'on a trouvé celui qui correspond à sa force, on a pas mal d'exercices adaptés. Donc c'est très haut blanc, on est d'accord, et on va y aller. Donc où est-ce qu'on commence ici? Créer chapitre. Très haut blanc, ok, on est bon. Voilà, donc ça c'est notre position de départ. Et maintenant je vais analyser, je me donne 10 minutes pour trouver la solution. Donc clairement, il y a une majorité de pions, de pions noirs à l'aile dame, qui ne sont pas forcément très dangereux avec les pions doublés, mais il faut se méfier. Et nous, on veut réussir à faire ce break un jour ou l'autre d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est ce que je pense être le plan. Et ce pion est faible, on peut peut-être aussi essayer de l'attaquer. Donc la première tentative, ce serait roi H5 par exemple, pour aller attaquer ici. Cavalier E5 semble normal, attaque mon cavalier. Peut-être je peux le prendre, cavalier prend E5, roi prend E5, roi G6. Et du coup là, je pense que si les noirs prennent en E4, on prend en F6 et on gagne. Donc on va rester dans la position où il y a le roi noir en E5 et le roi blanc en G6. Et peut-être que les noirs vont pouvoir bouger, par exemple A5, pour nous mettre en zigzag, mais c'est pas très grave parce que je vois pas le zigzag arriver. Par exemple, A5, je vais peut-être jouer A4, ok, s'il me prend, de toute façon il passera nulle part, donc il pousse, B4, et là je fais le mort comme on dit, je joue par exemple roi F7. Alors il peut essayer d'avancer, puis on prend, et maintenant il se lance, roi prend E4, donc roi prend F6, roi D3, ça peut aller vite aussi, roi E6, roi prend C3, ça fait beaucoup de flèches, hein. F6, alors je vais être avant, mais est-ce que je vais gagner? Roi D3, F7, roi C3, dame, C2. Et maintenant, est-ce que je peux... je dois pouvoir le repousser, ouais, je dois pouvoir faire... son roi est en D3, donc peut-être que j'ai dame prend C5. Roi D2. Dame prend A4 échec. Ouais, c'est bon ça. Donc là, peut-être qu'il jouerait roi D1. Et je dois avoir roi C3, parce que s'il fait dame, je peux faire
Dame prend C1, roi prend C1, et après avec A4, A4 à 5, je vais gagner. Alors ça, il faut que je vérifie. Donc roi H5, cavalier E5 qui n'est pas forcé, ok. Cavalier prend, roi prend qui n'est pas forcé, il peut reprendre avec le pion. Maintenant, je joue G6. Et donc, on a vu que bon, s'il pousse, je fais le mort. S'il pousse ici, je peux faire A4, ça c'est rigolo. Mais ça ne change pas grand-chose, quoi. Il ne va pas me mettre en zigzag, parce que l'idée, c'est quoi qu'il fasse ici, au moment où il prendra en E4, si un jour il prend, mais il faudra bien qu'il prenne, quoi. Parce qu'en gros, moi j'ai deux coups de roi. J'ai toujours roi G6, roi F7 qui attaque son pion, c'est ça qui est important. Et lui, il faut qu'il reste sur E5. Et dès qu'il sort de 5, je prends F6. Et on a vu, donc, même dans le meilleur des cas pour lui, puisqu'il prend là, je commence à avancer, après il faut qu'il se recule et après qu'il avance. Dans le meilleur cas pour lui, je fais une dame un coup avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur roi H5, cavalier E5 est peut-être pas le bon coup. Encore, j'ai quand même cavalier prend, il peut peut-être essayer pion prend. Et dans ce cas-là, G6, et même roi E7, roi G7, et je gagne avec ce pion. Donc le mauvais coup des noirs, c'est peut-être cavalier E5. Il ne faut pas qu'il joue cavalier E5. Donc peut-être qu'il peut jouer un coup comme cavalier E7. L'idée, c'est de m'empêcher de venir en G6. Là maintenant, j'ai mon roi en H5, il a son cavalier E7. Mais je peux peut-être passer par G7. Donc, du coup, ça fait roi H6. On a vu tout ce qui peut tenter ici, ça ne me gêne pas. Et après, je joue roi H7. Roi G7, pardon. Et l'idée, ça va être que je peux faire E5, échec, puis on prend, et boum, je joue, puis on prend obligé, hein, puisque le cavalier tient la case E5, je joue F6, qui chasse son cavalier, qui doit revenir en C6, et après j'ai F7 qui gagne. Moi je dis roi H5. Mauvais coup. Alors mauvais coup, je ne sais pas pourquoi par contre. Lui il dit cavalier E5, bon coup. Si cavalier prend E5, roi prend E5. Roi G6, A5. Et il dit roi G7 et il n'y a pas d'avantage. Mais là je serais curieux, j'ai même envie d'envoyer l'ordi. Je vais laisser calculer un peu. Ouais mais roi G7 ça m'a l'air d'être un mauvais coup. Moi j'avais prévu A4 ici. Vous voyez, c'est l'ordi qui donne A4. Trop fort, j'ai trouvé un bug dans Chess King. Ouais, parce que lui, son idée, c'était. Là, il propose roi G7 et après A5, vous voyez, quand il propose ça, effectivement, la A5, c'est un peu différent parce qu'on va peut-être avoir un break. Et encore. C'est nul, ouais. Mais parce qu'on ne prendra jamais le pion noir et c'est. Mais par contre, si on joue à 4 ici, on le force à avancer, sinon il perd le pion, c'est ce que je disais. Et ensuite, on attend. Alors, il peut encore avancer, mais on va encore attendre, voilà, très bien. Et maintenant, son roi doit bouger. Et moi, j'avais donné roi prend F6, exactement comme le propose la machine, là. Et on va gagner, parce qu'on sera même un temps avant. Alors, je ne sais pas pourquoi il joue pas ici, par contre. Ah ouais, en plus, j'avais dit roi C3, je m'étais planté, mais... Ah oui, il pourrait peut-être aller gagner avec B2, mais il n'a pas le temps. Ouais, je m'étais trompé, par contre, j'avais oublié qu'il y avait un pion B2. Et là, on doit gagner. Alors, comment il propose de gagner? C'est intéressant, il fait d'abord échec, tout le monde a envie de prendre. Et ensuite, il rapproche le roi. Et là, on ne peut pas descendre comme ça. Ah oui, parce qu'on tient la case. En fait, à partir du moment où on fait échec, même j'ai dit une bêtise, échec, un coup naturel, c'est de se mettre sur la case de promotion et on est tranquille, quoi, il passe plus. Ok, donc on vient de. Bah, moi, j'ai résolu cette étude. Hein. Mieux que Chess King, qui nous donne la variante, vous verrez peut-être pas, en rouge. Il dit que roi H5 c'est une faute alors que bah, c'est le bon coup. Alors je ne sais pas ce que dit l'ordi lui-même en premier coup, en proposition. Et il donne H5 aussi, hein, avec cavalier B8. C'est une erreur dans Chess King, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la position numéro 710, non, 1717. 17-17, facile à retenir. Donc je crois qu'on a un truc pour
pour, euh, pour faire voilà, report an error. Je vais tenter ça. Je vais envoyer un mail. Ok, j'ai envoyé le mail et je sais qu'ils le lisent parce que ça m'est déjà arrivé de faire un report. C'est rare, mais quand on fait ces finales, on se rend compte d'erreurs. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour moi, c'est résolu parce que j'ai trouvé une suite gagnante. Pour l'étude, en fait, il n'aime pas roi H5, il propose un autre coup. Mais alors, ça va être quoi l'autre coup? Parce qu'il était bon. Peut-être A4 tout de suite. Alors, je vais arrêter l'ordi, pardon. Non, ça ne permet pas de gagner tout de suite. C'est pas forcément débile. Il propose roi F4, ok. Et du coup, je vérifie. Hein. Ouais, c'est un peu moins net. Hein. Roi F4. Et sur roi F4, l'ordi propose B4. J'enlève ça. Et donc ensuite, on peut percer comme ça, ok. J'ai un problème audio. Ah bah oui. E5, donc j'imagine que sur E5 c'est pion prend. Et donc on peut passer et on va gagner comme ça. Non, c'est pas ça. Ah, on doit d'abord lui demander de se pousser peut-être pour pouvoir prendre le pion. Et c'est là qu'il va patienter. Alors comment je patiente moi du coup? Faut surtout pas que je prenne, donc peut-être je joue à 3. A4. A3, B3, A4, c'est bon. Quoique je peux jouer cavalier G5 aussi. Hein, parce que derrière j'ai cavalier échec et cavalier prend. Peut-être jouer à 3 d'abord. Ouais, ok, c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. J'ai du mal avec cette. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est qu'il a du mal à être d'accord avec moi. Donc, c'est cavalier G5, non, c'est pas bon non plus. Parce qu'on va tourner en nul quand je fais cavalier G5, il va jouer roi E7 en fait. Peut-être je peux pousser. Et si roi E6, alors je dis F6, roi E6. Bah non, mais cavalier prend, ça ne va pas. Ah, et F7, du coup le roi est éloigné jusqu'à F7, et on fait cavalier prend échec, cavalier prend, roi prend, et après on va grignoter les pions là. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Ça m'a l'air bien. Alors F6 du coup. Non, il dit qu'il y a mieux. Pourtant F6, c'est quoi l'évaluation? Ah, ça gagne aussi, je pense. Hein. Il dit qu'il y a mieux. F6, A4, A3. Ouais, et alors? C'est pas gagnant ça? Parce que je joue donc F7 comme j'avais dit. Et là, vous avez eu l'évaluation, ça gagne ça. S'il prend, là c'est facile, cavalier prend, roi prend. Et je vais grignoter tout ce qui traîne par ici et je gagne. Et s'il prend pas, ce qui est une proposition de l'ordi, ben, je vois pas pourquoi moi je prendrais pas quoi. Et je devrais la gagner aussi celle-là. Parce que bon, bah, si tu veux faire ça, pourquoi pas roi, viens là, directement. Et là je calcule plus, là je fais de la bidouille. Ah, je suis obligé de reprendre. Il va prendre et ça va sûrement être nul parce qu'il n'y aura plus de pions. Bon, comme ça, ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis pas hyper convaincu par les propositions de l'appli pour cette fois. Alors, je disais il y a 2 secondes que c'était une bonne appli, mais là, je trouve qu'il a du mal. La position qui m'intéresse, c'est laquelle? On a vu, non, non, c'est pas roi H5 qui voulait nous faire jouer. C'était roi F4. Voilà. Avec B4, 5, on prend, roi vient là. A5. Et sur A5, il dit quoi?
Donc je peux jouer à 3 aussi pour attendre, hein, c'était l'autre coup que je proposais. Non, il dit que c'est bien, mais on peut faire mieux. Peut-être à 4 alors directement, voilà, à 4 ça marche aussi. Et il dit résolu. Bah franchement, je suis pas content. On a bien fait 10 minutes, mais je trouve cette solution moins convaincante que le 1 roi h5, qui est plus naturel et qui convient aussi à l'ordi. Donc je resterai sur la solution. Donc c'est une toute première. Vous avez Chess.me qui résume une finale avec une solution originale et qui n'est pas celle prévue par le programme. Et en plus, quand on joue celle, enfin du moins quand le programme nous explique pourquoi c'est pas bon, on améliore sa ligne. Et j'avais amélioré. Donc je suis content. De toute façon, je suis toujours content quoi qu'il arrive. En tout cas, c'était une position intéressante. Avec l'idée donc on peut appuyer sur la faiblesse jusqu'à ce que mort s'en suive en quelque sorte. C'est une première possibilité, ou la deuxième, c'est de venir ici avec le roi et de repousser le roi noir jusqu'à F7 pour pouvoir ensuite aller grignoter tous les pions qui traînent. Voilà. Bah, j'espère que cette finale vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt. Au revoir, entraînez-vous bien. Ciao.